Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part à Cedar Point, j'espère que vous connaissez Cedar Point, le parc qui se déclare lui-même capitale mondiale des roller coasters. Et on va parler de Top Thrill Dragster qui est un coaster iconique tout simplement, et qui va connaître des modifications sérieuses pour l'année prochaine. Et si vous êtes déjà allé à Cedar Point, vous savez forcément que Top Thrill Dragster est un coaster très capricieux, réputé pour ses pannes à répétition, notamment à cause de son launch hydraulique. Et en 2021, il y a eu un nouvel incident qui cette fois a blessé une personne dans la file d'attente. Le coaster est resté fermé toute la saison, il est resté fermé également en 2022, jusqu'au moment où on a vu apparaître des marques au sol, comme on le voit sur cette photo, et un message de Cedar Point qui indiquait que le coaster allait être totalement réimaginé pour 2024. Et on a appris que le launch hydraulique allait être supprimé, comme beaucoup de coasters en ce moment, et remplacé par un LSM qui devient la norme sur les coasters en termes de launch. Et c'est pas tout, puisque... oui, c'est pas tout, puisque d'un simple launch bien puissant, on se retrouve maintenant avec un triple launch sur Top Thrill 2. Triple launch et donc une spike qui va faire à peu près la même taille que le coaster, 120 et quelques mètres. Et comme si tout ça, ça suffisait pas, on apprend que ces ampères-là, oui, j'ai bien dit ampères-là, qui va s'occuper de ce... ça me fait rire que ce soit ces ampères-là. Et comme si tout ça suffisait pas, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ces ampères-là, oui, Zamperla qui va s'occuper de ces modifications et Paintamine. Alors oui, Zamperla c'est l'un des plus gros constructeurs d'attractions au monde actuellement, certes, mais on le connaissait quand même plutôt pour des kiddies et des familles quand même, qu'un coaster de 130 mètres de haut quoi. Je voudrais quand même rappeler que aujourd'hui, le plus gros coaster de Zamperla, c'est leur modèle Thunderbolt, qu'on retrouve notamment au Luna Park de Coney Island, et il fait 35 mètres de haut. Ah, et j'oubliais, Thunderbolt, il n'est pas réputé pour son confort légendaire malgré le fait qu'il va seulement à 90 km/h. Niveau vibration, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Bon, on va quand même se rassurer, parce que il faut bien se rassurer comme on peut, c'est que Zamperla a quand même développé des trains spécialement conçus pour aller à ces vitesses importantes, les trains Lightning, qui ont été dévoilés au YAPA cette année. Alors, on perd quand même l'un des meilleurs launchs au monde à mon avis, le launch de Top Thrill Dragster qui était quand même ultra réputé. D'ailleurs, si vous voulez faire un launch hydraulique en Europe, dépêchez-vous, parce qu'il nous reste Desert Race, Stealth, Rita et Furious Baco seulement. Qu'est-ce qu'on gagne dans cette histoire? On gagne via le triple launch, cette spike de plus de 120 mètres de haut, qui nous promet quand même un moment d'apesanteur assez incroyable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Zamperla, c'est un projet test. S'ils arrivent à relever le défi et de faire de Top Thrill 2 un succès, ils auront accès à des nouveaux projets auxquels ils ne pouvaient pas répondre avant. Alors je sais pas si vous êtes plutôt déçu ou plutôt hypé par ce projet, ce qui est sûr c'est que on va quand même donner une nouvelle vie à Top Thrill Dragster. Je vais vous avouer que je suis quand même content d'avoir pu faire la version originale, je vais pas vous mentir. Mais on a hâte d'aller tester tout ça, on a hâte de voir si c'est un succès ou pas. Et demain, moi je vous donne rendez-vous pour la dernière case du calendrier. Vous avez une petite idée de quoi on va parler?